Il ne sort que le 22 mai, mais je suis en mesure de vous montrer, vous proposer et vous présenter Canary, la nouvelle série de Scott Snyder chez Delcourt, bien entendu, puisque c'est Delcourt qui publie toutes les séries de Scott Snyder. C'est son label Best Jacket Press qui propose ça. C'est un comics édité aux États-Unis par Dark Horse Comics et qui avant cela a été produit et distribué sur Comixology Originals. Alors je ne connais pas le statut de Comixology Originals, je crois qu'il a fusionné avec Amazon, mais je ne sais pas si ce label va continuer, mais en tout cas c'est dans ce cadre-là que ce comics avait été produit comme il y a d'autres. Vous le savez, Scott Snyder, il a longtemps travaillé chez DC Comics, il a apporté beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de lecteurs, beaucoup d'argent à DC Comics, il s'est fait un nom, il s'est fait connaître et surtout il a réalisé avec Greg Capullo ce run absolument historique sur Batman avec La Cour des Hiboux, un récit qu'on adore. C'est certainement d'ailleurs ce qu'il a fait de mieux sur Batman, les 2 tomes de La Cour des Hiboux, puis La Nuit des Hiboux. Il est pote avec un grand nombre de dessinateurs et donc il a lancé une pléiade, une foultitude, une ribambelle de séries. Des séries qui sortent une à une chez Delcourt. Vous avez peut-être lu Noctera avec Tony Daniel en 3 tomes, vous avez peut-être lu La Nuit de la Goule avec Francesco Francavilla, vous avez peut-être aimé comme moi Démon qu'il a fait avec Greg Capullo, la série Clear qu'il a fait avec Francis Manepul et là il s'est offert les services de monsieur Dan Panosian pour cette série, ce western horrifique dont on va parler et que j'attendais énormément. Je n'ai absolument rien lu, autant certaines histoires je les avais lues un peu en VO, mais alors là je découvre totalement et je me suis réservé pour ce récit, je vous explique. J'aurais pu évidemment essayer de trouver les épisodes en numérique, en VO, en tout ce que vous voulez, mais j'ai décidé d'attendre le beau volume parce que c'est un one-shot, c'est un unitaire, c'est une histoire complète. C'est le récit que j'ai voulu découvrir et le récit que j'ai voulu, bien entendu, eh bien, vous faire partager. Je vais pouvoir le lire et ne rien savoir de l'histoire, sauf avoir feuilleté quelques pages absolument magnifiques. Pourquoi je le voulais? Parce que d'abord j'aime bien Snyder, je trouve que ce qu'il a proposé c'est chouette, je vous dis j'ai beaucoup aimé ces titres. Notamment Démon et Noctera qu'il a fait chez Delcourt. Et puis j'adore le dessinateur. Le dessinateur il est fabuleux. Dan Panosian c'est un peu une légende aujourd'hui. C'est un mec qui est là depuis plus de 30 ans et qui continue de nous régaler avec son style absolument ingénial. Non, génial, mais incroyable. J'ai mélangé génial et incroyable, ça fait un génial. Et j'adore la façon dont il dessine et la façon dont il travaille. Peut-être que vous avez lu des bandes dessinées qu'il a fait, je crois que c'est chez le Lombard, ça s'appelait John Tiffany, c'était sulfureux, sexy, c'était du polar, c'était super chouette. Peut-être que vous avez lu son slot qu'il a fait chez Delcourt également, magnifique objet, magnifique récit, c'est tout simplement superbe. Il l'avait fait chez Skybound, là il a rejoint l'écurie de Scott Snyder, donc de Best Jacket Press, pour ce récit absolument horrifique qui eh bien, nous rappelle évidemment à quel point eh bien, il y a des choses intéressantes à lire. C'est très différent, il y a du surnaturel, il y a évidemment de l'horreur, vous allez le découvrir. Regardez la beauté des visages, regardez la beauté des traits, c'est presque de la BD européenne franco-belge. C'est tout simplement fabuleux. Je n'en veux pas en découvrir plus parce que tout simplement je n'ai pas envie de me spoiler et notamment le plaisir de lire et découvrir ce récit. Voilà, donc ça s'appelle Canary. Canary, rien à voir avec le petit animal jaune, enfin en tout cas je pense. Ça sort le 22 mai chez Delcourt. J'ai eu le plaisir de le recevoir avant pour pouvoir le lire et surtout pour pouvoir vous le présenter, vous l'annoncer. Il est réel, il arrive, il sera chez vous dans quelques jours et ça fait super plaisir. Je vous invite, si vous aimez comme moi ce scénariste Scott Snyder, à découvrir ça avant qu'il soit happé par de nouvelles aventures et de nouvelles responsabilités, puisque vous le savez, on l'annonce de retour chez DC Comics pour eh bien, être l'architecte du reboot du nouveau New 52 qui arriverait à l'automne chez DC Comics et peut-être également chapeauter, mais ce n'est qu'à l'état de rumeur. Pour le moment, eh bien, les séries
de la gamme Absolute. La gamme Absolute, ce serait une sorte de gamme Ultimate. Ils vont réutiliser le mot Absolute qui existe déjà pour un crossover qui va s'appeler Absolute Power cet été et pour une collection qui existe depuis plus de 20 ans chez DC, que vous connaissez, la collection Absolute, qui a été reprise par Panini en France, créée par Scott Dunbier, qui a quitté, vous le savez, IDW il n'y a pas longtemps pour lui-même aussi se lancer dans ses propres aventures éditoriales. Ça bouge dans le monde des comics et c'est tant mieux. Scott Snyder, donc on devrait en entendre parler très bientôt chez DC Comics. Dès qu'on a l'info, on vous fait une actu comics. Bien entendu, merci de suivre cette chaîne, merci de vous abonner, merci de mettre un pouce en l'air, un commentaire. Et je vais, de ce pas, je vais aller lire Canary parce que je l'attendais de pied ferme. Salut!